Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 19 mars et à la une de cette édition, la situation épidémique semble se stabiliser à Mayotte, mais la vigilance reste de mise et notamment au sein des établissements éducatifs. Commencée avant le confinement, la formation des infirmiers et infirmières scolaires à la pratique des tests Covid se poursuit. C'est le cas notamment au lycée Lumière de Mamoudzou où Martin Merrier, le directeur de cabinet du recteur, nous a reçus pour parler de l'importance de ces formations. J'ai dit Maolida. L'écoute est de rigueur dans la salle. Les formations à la réalisation de tests Covid se poursuivent pour plusieurs infirmiers et infirmières de l'île. Si la situation épidémiologique semble se stabiliser à Mayotte, la prudence est de mise pour le rectorat et tout est mis en œuvre afin de prévenir de tout cas de Covid au sein des établissements scolaires. C'est pas parce que la situation épidémiologique est en train de s'améliorer qu'il nous faut baisser la garde. On a souhaité poursuivre la formation de manière à ce qu'on reprenne les opérations de dépistage massif dans les établissements scolaires en fonction des situations épidémiologiques, du nombre de cas positifs qu'on peut identifier, et ce qui nous permettra tous les jours de la semaine prochaine, pour ne citer que celle-ci, à avoir des opérations dans des collèges, dans des lycées, éventuellement dans des écoles si besoin était. Avant la rentrée, 70% du personnel infirmier de l'Académie de Mayotte avait été formé. L'objectif aujourd'hui est d'en former la totalité. Plusieurs tests sont réalisés chaque semaine et cela apporte ses fruits. Des mesures ont pu ainsi rapidement être prises par le rectorat. On a eu 8 élèves recensés positifs, 9 puisqu'il y en a eu un 9e il y a quelques minutes, et 15 personnels enseignants dans les différents établissements scolaires, donc positifs au Covid. Et ce qui du coup nous a amené au rectorat de Mayotte à procéder à la fermeture de 8 classes. C'était dans des collèges et dans des lycées de l'établissement, puisque vous savez que le protocole très strict qui a été mis en place à l'échelle du rectorat de Mayotte veut que dès qu'on a un cas positif diagnostiqué dans une classe, l'ensemble de la classe et l'ensemble des élèves qui composent la classe sont amenés à devoir s'isoler. Le rectorat a souhaité que Mayotte bénéficie d'un protocole particulièrement renforcé en matière de mesures dans les établissements scolaires. L'institution a pour objectif de réaliser jusqu'à 350 tests quotidiens. Elle insiste tout de même, ces dépistages ne devront pas substituer à ceux réalisés en centre de dépistage classique. Et nous l'évoquions hier, la saison 4 de l'émission Agir pour l'environnement vient d'être lancée. Parmi les changements, nouveaux décors, nouvelles thématiques pour une plongée toujours plus immersive au cœur des richesses de l'île. L'objectif reste le même, montrer que les trésors du territoire sont fragiles et doivent être préservés. Écoutons à ce propos la figure de l'émission Anne-Constance Anguena dans la matinale de Cosy. On change finalement un certain nombre de choses dans la saison 4. On va déjà changer le plateau. Jusqu'à présent, sur les 3 premières saisons, les invités étaient installés autour de cette table. Dans la saison 4, ils ne seront plus autour de cette table. Ils seront dans un décor naturel, mais audiovisuel. C'est-à-dire qu'on va recréer à l'intérieur du plateau un décor correspondant au thème de l'émission, ce qu'on va aborder comme si on était dans la nature, au milieu du lagon, 10 mètres sous l'eau, au milieu d'une forêt primaire. On va essayer de créer cet environnement. Pourquoi ? Pour toujours plus marquer les esprits et pour toujours plus inciter les habitants de Mayotte à transformer leurs pratiques ou à ajuster leurs pratiques pour limiter les pressions sur l'environnement. Et un mot de culture, le prix littéraire Écrire au féminin revient pour une nouvelle édition. Roman jeunesse, roman adulte, essai, poésie, théâtre, conte. Les catégories sont aussi diverses que variées pour un concours qui poursuit toujours le même objectif, stimuler la création littéraire de Mayotte et plus particulièrement la littérature féminine. Ce matin, nous recevions l'une des lauréates de la précédente édition qui nous parle de cette aventure unique au micro de Léna Rodier. Magique, déjà ça a été une aventure tout simplement magique. J'avais mon roman en fait que j'avais écrit depuis un moment. Je l'avais écrit par nécessité parce que c'était des histoires que j'avais envie d'écrire, de raconter pour moi-même. C'était une sorte de thérapie personnelle effectivement et ce roman, je l'avais laissé de côté depuis une année approximativement et c'est vrai que lorsque j'ai vu l'annonce de ce concours, j'ai dit c'est peut-être l'occasion de voir ce que vaut ma plume. Donc j'ai
J'ai saisi l'occasion et j'ai présenté l'œuvre. Après, comme je suis déjà connue pour d'autres engagements, j'ai utilisé un pseudo masculin. Donc au début, ils pensaient que c'était un homme qui avait écrit. Ah ouais, ça c'est finot ça. Donc mon roman a failli être éliminé parce que... Tout simple, c'est les choses, les autres non. Je pense. Donc finalement, lorsque j'ai appris qu'il avait reçu le premier prix du roman adulte, ben, écoutez, naturellement, j'ai été touchée. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le jugement en appel des élections municipales de Kanikeli annulées ou encore l'hommage du président du conseil départemental au président de la Tanzanie décédé récemment, au montage des Sylvie Menet. Le préfet de La Réunion a décidé de prolonger le couvre-feu sur l'île Bourbon jusqu'au 5 avril en concertation avec l'ARS et les maires réunionnais. Les commerçants et acteurs du tourisme avaient peur que cette mesure ne s'étende jusqu'à la fin du mois de mars. C'est donc une nouvelle douche froide. Il faudra toujours une dérogation pour se déplacer entre 18h et 5h du matin. Les restaurants peuvent en revanche maintenir une activité de livraison à domicile jusqu'à 22h. Pour information, le nombre de cas positifs, d'hospitalisation, mais aussi de décès est toujours en hausse sur l'île Bourbon, même si le taux d'incidence plafonne entre 110 et 130 cas positifs pour 100 000 habitants. Des chiffres qui sont très proches de ceux du 51e département qui est sorti du confinement mais reste soumis au couvre-feu. En effet, le seuil d'alerte du taux d'incidence est situé à 50 cas positifs pour 100 000 habitants. Mi-octobre, le tribunal administratif de Mayotte décidait d'annuler les élections municipales de la commune de Kanikeli, accédant ainsi à la demande de Ayouba Hassani Soufiane. Ce dernier avait en effet perdu les élections pour seulement 11 voix d'écart. Le candidat malheureux aurait pointé pas moins de 25 dissemblances de signatures d'électeurs entre les deux tours. Tous ces éléments et le dossier les démontrant ont conduit à cette annulation. Le maire Abdou Rachadi a fait appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait rendre sa décision d'ici 3 semaines. Si l'annulation était confirmée, le préfet de Mayotte aura 90 jours pour convoquer les électeurs à une nouvelle élection. Il est possible avec la situation sanitaire que si une nouvelle élection municipale il devait y avoir, elle se déroule en même temps que les cantonales. Le président du conseil départemental de Mayotte, Swabahadine Ibrahim Ramadani, s'est exprimé hier pour faire part de sa tristesse à l'annonce du décès du président de la République de Tanzanie, John Magufuli. Il salue la mémoire d'un président emblématique de la Tanzanie, notamment pour avoir occupé par 2 fois la plus haute fonction. L'ancien sénateur rappelle que Mayotte porte un profond attachement à l'Afrique et en particulier à la Tanzanie qui entre dans son cadre stratégique de coopération internationale. Le département a d'ailleurs ouvert une agence internationale du livre à Dar es Salaam et compte également installer un bureau de la coopération décentralisée dans ce pays. Avec la disparition de M. Magufuli, l'Afrique perd l'une de ses plus éminentes personnalités de ces dernières décennies et le monde un artisan de la démocratie, conclut le président du conseil départemental. A noter que la vice-présidente Samia Suluhu Hassan remplace John Magufuli et devient ainsi la première femme présidente de la République en Tanzanie. L'accès à l'eau potable pose toujours problème à une grande partie de la population. Selon une étude de 2019, un habitant sur 3 n'avait pas accès à l'eau courante dans son logement. Un vrai problème en ces temps de crise sanitaire où l'hygiène est primordiale. Pour y faire face, certains se mobilisent, comme l'association ABK de Kaweni, qui a mis en place un point de distribution d'eau et de lavage de mains en libre accès. Reportage. Dans le quartier Bandraju de Kaweni, pas d'eau courante dans les habitations. L'eau se cherche à la force des bras. Mais en ces temps de pandémie, elle devient de plus en plus précieuse et chère pour ses habitants. L'association ABK, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, a donc mis en place un point de distribution d'eau. Nous distribuons de l'eau à la population, parce que nous sommes en train de savoir très bien que nous sommes dans une période de crise sanitaire. Donc l'accès à l'eau ou le moyen financier auprès de l'eau, c'est très compliqué. Donc c'est pourquoi que l'ARS a mis ce dispositif d'accès à l'eau auprès de la population pour féliciter, léger un peu la situation des Bandraju. Une eau gratuite pour cuisiner, laver son logement, faire sa toilette. Un point d'eau avec du savon a d'ailleurs été mis à disposition pour inciter la population à se laver les mains. Azie Hari, mère de 10 enfants venue ce matin à la Borne-Fontaine, est ravie de l'opération.
Mana wasi bandage vani rikaharma tambu ya maji rikaharma tambu sofi tambu nziro avasana alhamdulillah rabbil alamin ripara ya maji risrumia au nafasi karsi tambiha karsi na tambu. La dame a dit elle est contente vraiment de cette borne fontaine avant tout. Elle commence à remercier voilà la présence de la borne fontaine. Franchement, parce qu'avant, il y avait vraiment des souffrances de l'eau dans notre quartier. Du coup, il a remercié aussi elle est content aussi de l'eau voilà, qui est mise en place, l'accès à l'eau qui est vraiment mise en place dans cette période de crise sanitaire. Cette opération est la première de l'association ABK depuis la destruction de ses locaux dans un grave incendie il y a quelques jours. Les bénévoles, très marqués par l'événement, espèrent que cette distribution d'eau marquera la reprise de leur activité. Oui, on sait très bien qu'on a un incendie, mais on ne peut pas se croiser les bras. Donc on est en train voilà, de chercher les moyens de reconstruction et de notre locaux. Et deuxième point, on ne peut pas se croiser comme ça ou arrêter nos activités. Mais on a commencé depuis petit à petit à reprendre nos activités. En tout cas, ils entendent poursuivre les distributions d'eau avec le soutien de l'ARS aussi longtemps que la crise sanitaire perdurera. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez dès lundi Pierre Bellucci dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cauzy.